avec une immense joie au cœur que je me fais le devoir de vous embarquer dans l'univers du système éducatif à travers le point des actualités. Bonjour à tous et à toutes, le sommet de ce point, c'est maintenant. Le mercredi 15 novembre 2023 a été marqué par la cérémonie de la rentrée solennelle 2023-2024 à l'Université d'Abomey-Calavi, laquelle a été placée sous le sceau de résolution des problèmes. Le point vous sera fait dans ce journal. Parentalité bienveillante, c'est ce qui est recommandé pour l'éducation des enfants. Hélas, elle n'est pas toujours observée chez les parents qui préfèrent les injures et la bastonnade pour corriger l'enfant en faute. On reviendra sur les conséquences de cet acte dans la présente édition. La 8e édition du Festival des meilleurs instrumentistes d'Afrique, MIA, aura bel et bien lieu et à bonne date ici à Cotonou. À travers une conférence de presse, les organisateurs nous invitent à prendre le rendez-vous. Vous suivez le compte rendu de cette conférence dans ce journal. À nouveau, bonjour. Faisons un voyage dans le passé pour nous retrouver dans l'année 2022-2023 qui s'est achevée par les résultats des examens de fin d'année, lesquels ont fait diverses fortunes. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'histoire de la jeune Ashley qui, malgré les réalités qui sont les siennes, loin d'être un exemple pour ses pairs, a pu tirer son épingle du jeu. Mieux, elle s'en est sortie avec une bonne moyenne qui l'a consacrée première du Bénin au baccalauréat, session de juillet 2023, série G1. Incursion dans l'univers de la jeune fille à travers ce compte rendu de notre équipe de rédaction. Suivez plutôt. C'est à ce lieu de vente et d'achat d'ingrédients pour faire la cuisine à Ibaten 2 dans la commune de Cotonou que Ashley Emerance Marion Vinampon, désormais ancien élève du lycée technique Koulibaly, a passé ses moments d'études. Arrivée première du Bénin au baccalauréat G1, session de juin 2023, au soir de la deuxième délibération des résultats, avec une moyenne de 14,57, la cadette d'une fratrie de 4 enfants et d'une timidité légendaire. Si je quitte l'école, c'est ici que je viens. Maintenant, si par exemple c'est la mathématique maintenant, je dépose ce cahier-là et arriver à la maison à 21h ou 22h comme ça. Parce que nous on partait avant maman quoi. Arriver à la maison à 21h, 22h comme ça, c'est là que je reprends ça. Au cours d'une épreuve en mathématiques, arriver à l'école, je demande ça aux camarades ou si eux aussi ne comprenaient pas, je demande ça aux professeurs. Rigoureuse et surtout très courageuse, Ashley, au début de la rentrée académique, s'est fait vite remarquer par sa professeure. J'étais au cours de sténographie et j'ai fait la généralité sur le cours, mais tout de suite, elle a commencé par me bombarder de questions. Et c'est surtout sa curiosité qui a attiré mon attention. Et sa petite taille. Et c'est le jour-là que je l'ai appelée la fille minuscule. Et c'est devenu le mot de passe entre elle et moi. Avec le soutien et l'accompagnement de ses parents, et malgré les multiples tâches ménagères qui incombent à elle, elle a su maintenir toute l'année scolaire son cap de réussite en démontrant ses résultats. Ashley demeure désormais un modèle de réussite. Revenons à présent dans l'année 2023-2024 où quelques jours après le début des activités pédagogiques, l'Université d'Abomey-Calavi a fait sa rentrée solennelle académique. C'était à l'occasion d'une cérémonie haute en couleur qui a eu lieu le mercredi 13 novembre 2023. Compte rendu à Jake Bonon et Serge Vissot. Hymne national, minute de silence en mémoire des disparus, remise d'attestation au personnel et enseignants admis à faire valoir le droit à la retraite, tableau artistique, allocution et conférence inaugurale. Ce sont les moments forts qui ont rythmé la cérémonie de rentrée solennelle académique de l'UAC, l'Université d'Abomey-Calavi pour le compte de l'année académique 2023-2024, le mercredi 15 novembre 2023, dans l'amphi Idriss Déby Itno de la dite université. Je voudrais ajouter que la fidélité de l'Université d'Abomey-Calavi à la pratique de la rentrée académique solennelle procède d'une triple nécessité. L'organisation de cette manifestation permet chaque année à notre institution de rappeler à l'opinion publique le travail remarquable de formation des élites de la nation que l'université
applique à chaque établissement public d'enseignement supérieur. L'événement de la rentrée solennelle constitue également un rendez-vous qui souligne la nécessité pour nous de poursuivre inlassablement nos efforts de recherche et de maintenir le cap de la créativité et de l'innovation au service du développement. Les représentants du personnel enseignant, des étudiants et du personnel administratif, technique et de service ont exprimé leurs vœux pour une bonne année académique après avoir levé le voile sur certaines de leurs doléances. Pour cette rentrée solennelle, la conférence inaugurale a été prononcée par le professeur Mohamed Kebigaye, directeur de l'école doctorale des sciences de l'ingénieur. Elle a porté sur le thème « Matériaux composites au service du développement des infrastructures au Bénin ». Les dés sont ainsi jetés pour 9 mois d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation. Sans transition, parlons de la parentalité bienveillante qui se définit comme l'attitude positive qu'un parent doit avoir à l'égard de son enfant. Attitude qui malheureusement semble ne pas être la bienvenue dans un contexte sociologique comme le nôtre au Bénin où frapper ou réprimander un enfant savait être la norme pour le ramener à l'ordre après une faute commise. Cette manière de procéder est-elle toujours la bonne? Les enfants se sentent-ils aimés et en paix avec cette manière? Sinon, quelles sont les conséquences que cela pourrait avoir sur l'enfant? La réponse à ces questions, c'est dans cet élément de Gloria Adjiversoli. La bonne croissance psychologique et physiologique d'un enfant dépend de plusieurs facteurs. Parmi ceux-ci, peut-on noter l'attitude d'un parent vis-à-vis de son enfant. Quand on sait que de 0 à 6 ans, l'enfant reste dans un état de découverte de soi et de son environnement immédiat, qu'il y a-t-il lieu de faire pour l'accompagner convenablement en toutes circonstances? À cette question, certains spécialistes répondent qu'il y a lieu pour le parent d'être bienveillant envers son enfant. Que peut-on comprendre par la parentalité bienveillante? La parentalité bienveillante, c'est cette relation qu'un adulte a avec un enfant, d'accord? Quel que soit le lien qui les lie, ça peut être papa, ça peut être maman, ça peut être tante, ça peut être oncle, ça peut être... En fait, la présence d'un adulte auprès d'un enfant doit tout de suite interpeller l'adulte par rapport à son comportement vis-à-vis de ce dernier. Réprimander, frapper l'enfant n'est pas toujours la bonne méthode pour l'éduquer. L'enfant en ressort frustré et cela déteint sur sa personnalité et son estime de soi. L'enfant a un cerveau qui est tout vide, qui est en construction, d'accord? Et quand vous le tapez, vous lui faites fabriquer du poison, du cortisol, l'hormone du stress, qui monte chez l'enfant au niveau du cerveau. Et quand ça monte au niveau du cerveau, ça empêche les structures cérébrales de l'enfant de bien se développer. Quand vous n'êtes pas bienveillant, que vous tapez, vous criez, vous pensez que c'est pas ça qu'il faut régler, pas la violence, pas l'agressivité qu'il faut régler les problèmes, vous êtes en train de créer des difficultés d'apprentissage à votre enfant, et de créer des problèmes d'estime de soi. Et du coup, l'enfant va être agressif, va nourrir des peurs, va devenir anxieux, et ça va le renforcer dans son mode de fonctionnement qu'il est ça, et du coup l'échec va se renforcer, ça va faire un mode de fonctionnement psychobiologique. La parentalité bienveillante a d'énormes bienfaits sur la croissance de l'enfant. Les bienfaits de la parentalité bienveillante, c'est que vous permettez à cet enfant de bien développer, vous êtes en train de participer au capital, au développement du capital humain, vous êtes en train d'éduquer en gros un homme dans la vie. Mais sans pour autant en faire des enfants rois. On ne dit pas, quand l'enfant fait quelque chose, ne lui dites pas non. Moi, par exemple, il m'arrive de taper ma fille, mais c'est pas taper. C'est pas taper. Ça peut faire 1 fois 6 mois. Mais je ne crie pas. Ma femme non plus ne crie pas. Pour chaque enfant, un adulte bienveillant s'impose. Nous mentionnons tantôt la paix. La paix doit être la chose la mieux partagée partout où l'on se trouve. C'est ce que les responsables du projet SEMPA BD, Synergie Média pour la paix dans le Borgou et la Donga, ont compris. Ils ont organisé à cet effet 2 conférences sur la consolidation de la paix au Bénin. 2 collèges cibles ont bénéficié de cette formation. Il s'agit de l'école Saint-Paul de Pereret et de l'école franco-arabe de Djougou. L'objectif est de semer la graine de la paix dans le cœur des apprenants. Suivons le point de ces conférences avec Serge Visson. La consolidation de la paix au Bénin
demande la participation de toutes les couches sociales. C'est à juste titre que le SYMPABED et le projet Synergie et Mobilisation Média pour la paix dans le Borgo et la Donga a choisi d'inscrire les enfants et jeunes au cœur de ce noble combat. 2 conférences ont été animées sur la thématique. La première le 27 octobre 2023 à l'école catholique Saint-Paul de Péréré et la seconde au complexe scolaire franco-arabe anglais de Djougou. Dans ces 2 établissements scolaires, les responsables de l'ONG Éducation, chargés de conduire cette activité, ont mis l'accent sur le rôle des enfants et jeunes dans la construction d'une nation de paix. Ils ont insisté sur les comportements qui font la promotion de la paix et renforcent le vivre ensemble. Je suis sûr que, autant que vous êtes, vous avez eu à utiliser au moins une fois ce mot-là, la paix. D'accord? Et déjà, si je viens en tant que pratiquant de la religion islamique, la première salutation, c'est Assalamu alaikum. Les responsables de ces centres d'éducation et de formation, très satisfaits de la démarche, ont souhaité que l'initiative ne s'arrête pas en si bon chemin. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous recherchons dans le monde? C'est la paix. Puisque la guerre détruit. La guerre ne fait rien de bon. Mais avec la paix, tout reste stable. Donc nous vous prions de continuer. Depuis votre enfance, vous étiez des musulmans. Et qu'est-ce que la religion musulmane nous demande? C'est la paix. De cultiver la paix. Les enfants et jeunes étant l'avenir de la nation, il est important qu'ils grandissent avec des valeurs de paix pour consolider une paix durable au Bénin. Une information culturelle pour finir. Cotonou accueille du 24 novembre au 3 décembre 2023 la 8e édition du Festival des meilleurs instrumentistes d'Afrique MIA. Pour rassurer le peuple béninois de la tenue de ce festival à bonne date, le comité d'organisation a organisé une conférence de presse le mercredi 15 novembre dernier à la résidence Céline Hôtel. Edouard Kachikbe nous fait le point de la rencontre. La 8e édition du festival MIA, meilleur instrumentiste d'Afrique, démarre bientôt sur son nouveau site de la plage de Fidrosé à Cotonou. Une quinzaine d'orchestres venant du Bénin, du Togo, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo et du Sénégal sont attendus sur cette édition du festival prévue pour se tenir du 24 novembre au 3 décembre 2023. Les orchestres ont compétit, ils ont été nominés et ils sont prêts pour venir jouer à partir du 24 novembre prochain sur la grande scène du festival MIA où les compétitions vont pouvoir permettre de départager les meilleurs qui seront récompensés lors de la nuit des orchestres d'Afrique qui permettra justement de rendre un hommage mérité à 2 icônes de la musique africaine, à savoir le maestro Bonkana Maïga du Mali et Fifi Fender du Bénin. Ces 2 icônes seront présents. Ils seront honorés, ils vont pouvoir également égayer le public et recevoir leur trophée en signe d'hommage du festival. Au-delà des aspects festifs, plusieurs innovations ont été apportées à la 8e édition du festival MIA. Comme innovation, cette année, nous avons le prix spécial du meilleur orchestre que nous avions dénommé le prix spécial Adepo Yapo du meilleur orchestre traditionnel en hommage à ce illustre ethnomusicien qui a été pour le festival MIA le président du jury international. Nous avons également des activités scientifiques où nous avons une table ronde qui va pouvoir parler du thème de la digitalisation de la promotion musicale en Afrique. Quelle est la part du marché de la musique africaine et comment les instrumentistes jouissent-ils de leurs droits d'auteur et des droits voisins? À côté des innovations, les traditionnelles activités du festival sont maintenues. Il s'agit des compétitions dans les catégories meilleur guitariste solo, meilleur pianiste, meilleur instrumentiste avant et meilleure composition 100% live. C'est sur cette information que nous refermons ce journal du mois de novembre.
Et puisque nous sommes à quelques semaines de la fin de l'année 2023, nous vous invitons à la prudence, à la vigilance sur nos routes et surtout à cultiver la paix partout où nous passons. Merci de nous avoir suivis, ça sera tout. À très vite.